Bonjour à tous. Alors récemment, j'ai remis la main sur un lot de pièces de monnaie en francs que j'avais mis de côté quand j'étais enfant. Parce que j'étais tombé sur un article dans une revue qui nous expliquait qu'il y avait un certain nombre de pièces selon les années et éventuellement les petites variantes qu'on pouvait voir dessus. Disons bien sûr des pièces qui circulaient, hein, des pièces qu'on avait au quotidien, pouvaient avoir de la valeur. Et donc je m'étais amusé à l'époque à les mettre de côté. Et c'est vrai que j'ai pas, je suis retombé dessus récemment en faisant du rangement. Et aujourd'hui, je me suis un peu renseigné pour savoir quelles sont les pièces qui pouvaient avoir éventuellement de la valeur. Donc si vous avez des francs, on va dire des francs enfin, contemporains, hein, des pièces qui datent entre 1960 et 2000 dans un vide-poche et tout, ça peut toujours être intéressant de regarder si certaines enfin, peuvent avoir de la valeur et valent le coup d'être gardées ou d'être vendues. Alors dans ce point que je vais faire, la première partie, c'est que je vais vous expliquer, enfin je vais expliquer un peu quelles sont les pièces intéressantes à garder, tout en tenant bien compte que je vais parler uniquement des pièces qui sont courantes, c'est-à-dire des pièces qui ont vraiment circulé. Il y a beaucoup de sites internet qui donnent des cotes pour toutes ces pièces. Et on voit que souvent, il y a beaucoup de pièces où c'est des essais. Il y a écrit essai, là, comme on peut voir sur l'image qu'on a ici, là, euh, que c'est un essai. Ça, c'est pas des pièces qu'on trouve, que vous trouverez dans votre vide-poche, quoi. Donc même si effectivement, ben, même si vous regardez, cherchez ça, vous en trouverez pas, quoi. C'est pas des pièces, c'est des pièces qui ont pas circulé. Et comme c'est des pièces qui en plus ont circulé, enfin si il y en avait qui par malheur avaient circulé, une pièce qui a été émise en 1900, je sais pas moi, en 1970 et qui a circulé potentiellement pendant 30 ans. Vous pensez bien que quelqu'un, à un moment ou à un autre, a remarqué qu'il y avait écrit essai dessus et l'a mis de côté. Donc voilà, faut pas se leurrer. Vous trouverez pas d'essai dans des pièces qui ont circulé dans le vide-poche de la grand-mère, quoi. Faut pas rêver. Par contre, vous pouvez trouver un ensemble de pièces qui étaient des pièces circulantes et qui étaient peu différenciées par rapport aux autres, que ce soit par rapport à une année ou parce que c'était des pièces commémoratives, hein. Là, je vois, j'en avais gardé pas mal parce que à un moment, ça m'avait amusé de les mettre de côté quand j'étais gosse parce qu'on m'expliquait que, ah, regarde, la pièce 1 franc comme ça, c'est un trésor, machin. Donc à chaque fois que tu en voyais passer une, tu la mettais de côté. De même, les pièces de 20 francs, là, 10 francs, j'avais mis de côté. Bon, je vais regarder après et faire l'inventaire. Mais voilà, donc là, on parle des pièces courantes, des pièces qui ont circulé, qui sont susceptibles d'être dans un vieux vide-poche ou voilà, dans les francs qu'on avait remisés à l'époque lorsqu'on est passé à l'euro. Alors la deuxième chose, c'est que lorsque vous allez voir des cotes, ces cotes, il faut les mettre un peu, on va dire, faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Euh, pour deux raisons. La première, j'ai pas mis dedans toutes les pièces où vous avez une valeur qui n'est pas significative. Euh, voilà, on va prendre les centimes là, par exemple. On va commencer là par les centimes. Les centimes Marianne en cuivre, globalement, c'est des pièces qui valent rien. Vous avez peut-être quelques années où on va vous dire oui, c'est rare. Voilà, je prends un exemple, hein, c'est pas forcément vrai là. Mais mettons, là, voilà, la 20 centimes de 1963, figure-toi qu'elle vaut 30 centimes d'euros. Bah, peut-être, mais honnêtement, vous aurez beaucoup de mal à la vendre parce que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Avoir, voilà, les pièces
les pièces Marianne comme ça en cuivre, malheureusement, elles n'ont pas de valeur, à moins que ce soit des essais, mais comme j'ai expliqué, bah, les essais, on les met de côté. Ou alors éventuellement bah, la 50 centimes Marianne, il y en a une où il y a une petite différence dessus qui a une vraie valeur. Mais sinon, globalement, elles n'en ont pas. Donc les centimes Marianne, là, donc c'est des pièces qui sont en cuivre. Vous aviez les 5, les 10, 20 et les 50 centimes. Les 50 centimes en cuivre, comme ça, elles ont circulé que pendant 2 ans. C'est des pièces, on en voit beaucoup moins. Donc ça peut éventuellement être intéressant à garder parce que c'est pas des pièces où on en voit beaucoup. Par rapport aux autres où on en voit, il y en a pléthore. Et sur Internet, vous pouvez en trouver des gens qui en vendent au kilo. Et ça n'a pas vraiment de valeur. Ensuite, vous avez le demi-franc, donc qui ressemblait un peu bah, aux autres pièces. Donc c'est une pièce en nickel. Hein. Elle a circulé entre 65 et 2001. Et il y a quelques années, donc là vous le voyez sur l'image, qui ont une vraie valeur. Donc 7 euros, c'est une vraie valeur. Et celle de 1990, qui elle, pour le coup, est vraiment recherchée. Alors, ça aussi, c'est pareil. Là, les cotes, c'est pas forcément des cotes qui sont à jour. C'est des cotes que j'ai trouvées il y a, je sais plus, quand j'ai regardé, après j'ai un peu abandonné, mais c'était il y a 1 an ou 2. Bon, peut-être que ça a évolué. Après, voilà, les cotes, c'est bien. C'est bien pour des pièces qui sont, on va dire, en bon état, qui sont pas défoncées. Mais l'important, c'est pas tellement la cote, c'est de trouver quelqu'un qui va accepter de vous acheter une pièce de 1,5 franc pour 7 euros. Donc là, tout de suite, on va dire que ça devient un peu plus compliqué. Après, à la fin, là, une fois que j'aurai fait un peu l'inventaire, je vais vous montrer 2, 3 petites, on va dire, astuces qui peuvent être intéressantes si jamais vous avez des pièces comme ça à vendre et qui vont vous faciliter la vente, quoi. Alors, ensuite, vous avez les pièces en francs semeuses nickel. Donc 1, 2 et 5 francs. Donc ça, c'est pareil, il y en a pas mal qui ont une vraie valeur. Donc j'ai exclu encore volontairement toutes celles qui ont une valeur vraiment faible. Genre 1 ou 2 euros, quoi. 1 ou 2 euros, enfin la valeur est vraiment très faible. Et vous aurez du mal à les vendre parce qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de marché, quoi. Il y a, à moins que vous vendiez peut-être voilà, un gros lot ou je sais pas, vous trouvez quelqu'un qui est vraiment intéressé, il y a pas vraiment de marché. Donc voilà pour les 1, 2 et 5 francs. Ensuite, vous avez les pièces commémoratives. Donc ouais, je reviens sur un autre truc. Là, je pense là par rapport aux pièces commémoratives. Donc j'ai retiré tout ce qui était pièces en argent. Donc on parle que des pièces normales, hein, des pièces qui ont circulé. Les pièces en argent, elles n'ont pas beaucoup circulé. La plupart des gens, lorsqu'ils voyaient des pièces en argent, ils les mettaient de côté en pensant que ça allait valoir une fortune parce que l'argent allait augmenter. Surtout qu'en plus à l'époque, jusqu'à 2000, et surtout au début, dans les années 60, 70, 80, l'argent avait vraiment plus de valeur qu'il n'en a aujourd'hui. Ce qui fait que les gens les ont vraiment mis de côté et ne les ont pas laissés circuler. Donc voilà, les pièces commémoratives de 1 franc. Donc ça, c'est des pièces qui ont, à mon avis, un intérêt à être mises de côté. Sachant que donc vous avez, je sais pas, là je regarde sans trop fouiller, mais voilà, là 1 franc comme ça, bon, ça vaut 1 euro. Bon, le truc c'est qu'après on peut en avoir beaucoup si vous en avez beaucoup. Et ça, c'est des pièces qui sont plus faciles à vendre que voilà, qu'une pièce de 20 centimes de je sais pas quelle année, mais qui vaudrait 1 franc, qui vaudrait 1 euro aussi. C'est plus facile. Ensuite, vous avez celle de 89, là, états généraux, je crois. Non, ça c'est une Marianne. Donc là, en haut à gauche, là, vous avez la Charles de Gaulle, c'est 1 euro. États généraux, c'est pareil, 1 euro. République de 1992, là j'en ai une, c'est pareil, c'est 1 euro. J'en ai plusieurs. Bon, je ferai l'inventaire à la fin.
Institut de France 1 euro et celle qui est en bas à droite, c'est la plus intéressante, elle vaut 3 euros. Bien sûr, normal, hein, pas en essai. En essai, ça vaut beaucoup plus. Mais je doute que vous en trouviez dans le vide-poche, hein, comme expliqué. Après, si ça vous arrive, tant mieux, hein, vous avez beaucoup de chance, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Alors ensuite, vous avez les pièces de 2 francs. Donc là, c'est pareil, c'est des pièces qui sont qui étaient assez courantes, on en voyait souvent. Donc si vous les avez mis de côté à ce moment-là, parce que on vous avait dit qu'un jour ça vaudrait une fortune, ou j'en sais rien, ce que vous pouviez croire lorsque vous étiez enfant. J'en ai probablement dedans. Voilà, là, il y en a, c'est des pièces, on en voyait souvent, hein. Le truc, Jean Moulin, en haut à gauche, là, c'est 1 euro. Pasteur, un peu plus, c'est 1,50 €. La Guinemer, c'est 3 euros. Celle-là, par contre, on en voyait très peu. Moi, je me rappelle pas en avoir vu du tout, même, je crois, hein. Je crois même pas en avoir vu quand j'étais gamin de cette pièce-là. Et là, René Cassin, là, en bas à droite, c'est 1 euro aussi. Après, les 5 francs commémoratives. Donc là, c'est pareil, on en voyait assez souvent. Là, j'en vois une. Là, c'est voilà, une pierre mendès. Voilà, pareil. Bref, on en trouvait assez souvent de celle-là. Donc là, avec la Tour Eiffel, c'est 2 euros. La pierre mendès, pareil, 2 euros. Et vous avez la Hercule qui, elle, cote 2,50 €. Et la Voltaire, là, juste au-dessus, 2 euros aussi, pareil. Donc globalement, ça vaut oui, autour de 2 euros, 2,50 €. Voilà. Donc c'était des pièces en nickel. Sachant qu'il y en avait une qui était sortie, qui était sur l'ONU, qui était une en nickel et une en argent, mais qu'elle a été traitée, émise à très très peu d'exemplaires sur celle qui est en nickel, et pour le coup elle vaut vraiment beaucoup. Mais c'est pareil, ça vous la trouverez, on va dire qu'en collection, vous la trouverez pas dans le porte-monnaie. Après on a les pièces de 10 francs. Donc pour les plus anciens, enfin les plus anciens, j'en fais partie, les 10 francs Mathieu, celles qu'on voit qui sont à gauche. Donc elles ont circulé entre 74 et 87. Il y a 4 années qui ont une vraie valeur, hein, 18, 20 euros, 10 euros, c'est une vraie valeur pour moi. Donc sur les années 81, 82, 83 et 85. Après, les 10 francs génie, donc c'est celles qu'on voyait le plus souvent, hein, celles qui sont les plus récentes. Je dois en avoir au fond de ce machin. Ouais, j'en ai. Voilà, là, il y en a, une 10 francs génie de la Bastille, là. Donc ça, c'est une année, je sais pas quoi, là, 91. Donc en principe, elle vaut rien. 88, pareil, vaut rien. 92, pareil, vaut rien. 91. Bon, ça, c'est des pièces, à la limite, en lot, ça peut avoir un peu de valeur si vous en avez beaucoup, mais voilà, à l'unité, si c'est pas une année, comme il y a écrit là, 89. Alors, la 89, en fait, il faut regarder. Je sais pas pourquoi. Je les ai re-rangés. Toc. Alors, en fait, il faut regarder les stries là qu'on a sur le côté. Oui, là, sur la tranche. Là. Sur la tranche. Eh ben, il y en a une qui a 13 stries, qui date de 89, et celle-là, elle vaut 12 euros. Donc effectivement, ça, vous avez peut-être des chances d'en croiser, parce que je doute que les gens s'amusaient à compter les stries, ou même auraient pu en marquer sur des pièces qui circulent, qu'elle en avait 13 au lieu de, je sais plus quoi, de 14, je crois. Après, c'est pareil, il y en a une, celle de 95, mais vous avez l'atelier de frappe, là, qui est juste à gauche
de l'année, où c'est une abeille et non un poisson. Celle-ci, elle vaut 20 euros. Et celle de 96, bon, qui est sans spécificité, hein, juste l'année, qui vaut 45 euros quand même, ce qui est quand même beaucoup. Donc après, vous avez les 10 francs commémoratives. Donc ça, il y en a eu pléthore. Pourtant, je me souviens pas en avoir vu beaucoup, à part celle de 88. Sauf, oui, effectivement, et les Jiménez, là. J'en ai plein, là, des Jiménez. Ça, c'est pareil. Donc, elles valent toutes aux alentours de 2-3 euros, sauf celle de 86 qu'on ne voit pas malheureusement, je crois ici, parce que je les ai pas tous mis, sauf celle de 86, et elle est à l'effigie de Schumann. Celle-ci, elle a une valeur, ainsi qu'une petite variante de la Jiménez, là, qui est celle sans doute qui vaut le moins, parce que celle-ci, c'est celle qu'on a vue le plus courant, où en fait la pointe de la Bretagne vient toucher la bordure de la pièce. Alors, bon, faut regarder sur des photos, on voit que c'est beaucoup plus évident, mais c'est une pièce qui est vraiment rare et qui vaut 15 euros quand même. Donc ça peut valoir le coup de regarder, parce que c'est pareil, ça c'est aussi des pièces qui ont dû probablement continuer à circuler, qui n'ont pas été mises de côté, parce qu'elles avaient pas une différence qui sautait aux yeux, hein, par rapport à la pièce classique. Donc après, les pièces de 20 francs, donc c'est les pièces Mont-Saint-Michel. Globalement, elle a circulé entre 92 et 2001. Et il y a 3 années qui peuvent valoir le coup d'être gardées. Alors je vais en sortir. Là j'en ai. Bon, il y a de tout là-dedans. Il y a c'est des commémoratives aussi. Mais bref. Je vais en sortir une, en trouver une, voilà, et la sortir. Voilà. Donc ça, c'était des pièces. À l'époque, quand même, on pouvait acheter déjà un paquet de clopes avec. Ou pas mal de choses, hein. C'est dire que 20 francs, c'était pas non plus. Voilà, on n'achetait pas qu'une baguette avec ça, hein, heureusement. Ça avait un peu plus de valeur que 3 euros ne peuvent en avoir aujourd'hui. Donc vous avez celle de 1992. Et vous avez 4, enfin si vous avez 4 séries de stries sur la tranche. Vous voyez, là normalement il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il y a 5 séries de stries. Celle de 92, il y en a, c'est la seule, je crois d'ailleurs, qui peut avoir que 4 séries de stries. Et ben si elle a 4 séries de stries, elle vaut 10 euros. Et c'est pareil, ça c'est des pièces qui sont trouvables si vous avez des gros lots, bon, qui n'ont pas été triés à l'avance, hein. Et si elle a donc 4 séries de stries et que en haut, ici, on a les, je sais pas, il y a 2 séries de traits là qui vont vers l'extérieur, qui sont en haut de la pièce. Et donc si cette partie-là est fermée, et ben la pièce elle vaut 90 euros quand même. Donc c'est quand même assez conséquent. Bon, c'est pareil, hein, faut pas se mentir, des tirages de cette pièce-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ça reste assez rare. Et donc celle de 94, soit elle a un dauphin sur l'atelier de frappe, là, donc à droite de l'année. Donc c'est 15 euros, soit une abeille, c'est 10 euros. Ça c'est pareil, c'est trouvable. Je crois qu'il me semble que j'en avais une dedans, enfin à vérifier, je regarderai après, une fois que j'aurai fait l'inventaire, si ça en intéresse certains. Je crois que j'en avais une, et celle de 96, 15 euros. Donc enfin, après, les 20 francs commémoratives.
Donc les 20 francs commémoratives, c'est donc 7 euros pour la jeu méditerranéen et 6 euros pour la Coubertin. Bon, en bon état, hein, bien sûr, en bon état. Donc voilà, normalement là j'ai fait le tour de tout ça. Juste quelques petites précisions. La première, euh, c'est que évidemment il y a beaucoup de gens qui vendent sur eBay des pièces en francs. Il y a encore énormément de gens qui les ont gardées après le passage de l'euro. D'autant plus que il y a un truc qui n'a pas été réglo avec le passage de l'euro en France et qui n'a pas été fait dans les autres pays européens, c'est qu'on a arrêté d'accepter, enfin la Banque de France a arrêté d'accepter qu'on change les pièces très rapidement. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des pièces qu'ils ont retrouvées chez eux, qu'ils avaient mis de côté et qui n'ont jamais pu les échanger. Et effectivement, quand vous voyez, bah, quand vous avez des lots de pièces comme ça, bon, là, ça a plus on va dire, une valeur sentimentale qu'autre chose, mais ça vous fait quand même un peu mal au cœur de jeter des trucs de pièces à la poubelle parce que on vous dit que, enfin, la Banque de France vous dit non, mais nous, ça nous emmerde de récupérer ça, voilà. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Allemagne, parce que eux, ils avaient plus de liquide qui tourne et les gens auraient pété un plomb si on avait accepté, enfin, si on avait arrêté d'accepter de changer le Deutschmark en euros. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui ont des pièces en euros, enfin en francs, pardon, chez eux. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de les vendre. Et c'est pas toujours évident. Sur eBay, par exemple, vous en trouverez au kilo, avec des lots qui vont parfois jusqu'à 40 kilos de pièces, quoi. Donc c'est des quantités qui sont encore vraiment importantes. Et c'est ça qui limite la valeur de ces pièces en francs euh, aux seules pièces qui ont des tirages qui sont très faibles. Et le autre chose, c'est que on vous dit que telle ou telle pièce a une cote, certes, mais l'important c'est de trouver quelqu'un pour vous l'acheter de l'autre côté. Des pièces qui n'ont pas grand intérêt, qui sont des pièces communes, mettons, je sais pas combien elle vaut là, mais cette pièce de 1 franc, banale, qui date de 1978, je sais pas combien ça vaut, hein. Mettons, si on vous dit que ça cote 30 centimes d'euros, je vous dis bon courage pour trouver quelqu'un qui va acheter ça 30 centimes d'euros, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est trop commun. Et puis voilà, tout le monde en a, ou en a eu, ou s'en est débarrassé de ces pièces. Euh, donc voilà. Après, si vous avez fait comme moi à l'époque quand vous étiez gamin ou même plus âgé, vous aviez gardé ces pièces-là parce que vous pensiez que ça pouvait, enfin que c'était intéressant et à la limite que ça vous amusait de vous faire une collection de pièces. Bah, si vous en avez pas mal, moi ce que je vous suggère, et c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai inventorié un peu tout ça, c'est que il faut faire des lots, mais des lots sur des pièces qui sont pas identiques. Par exemple, je pense, enfin, c'est mon opinion, hein, mais pour vendre des pièces, mettons, de 1 franc, là, les 1 franc Charles de Gaulle, si j'en ai, je sais pas moi, je sais pas combien je vais en avoir, mais j'en aurai probablement une dizaine ou une quinzaine, bah, je vois pas l'intérêt de vendre les 15 en lot ou de vendre ça au détail à 1 euro, ça n'a aucun intérêt. Va falloir l'envoyer, payer des frais dessus, voilà, et puis assurer le suivi. Donc autant faire des lots, mais des lots qui sont pas de vendre 15 fois la même pièce, parce que vendre 15 fois la même pièce, c'est pareil. Si vous êtes collectionneur, déjà, je pense que ces pièces-là, vous les avez déjà. Mais si jamais ça vous intéresse de faire une petite collection, bah, vous faites un lot, mais avec des pièces qui sont différentes. Mettons qui ont des valeurs de 1 euro, mais vous mettez bah, plusieurs pièces de 1 franc commémoratives, ou alors des pièces de 2 francs commémoratives, ce genre de choses. Et ça fait un lot qui est un peu plus sympa à acheter et à collectionner que d'avoir 15 fois la même pièce dont on se fout concrètement. Donc c'est plus intéressant. Donc voilà, donc ça c'était les commentaires qu'on peut faire là-dessus. Euh,
Où trouver ces pièces? Concrètement, soit vous allez les acheter sur Internet. Les acheter sur Internet, je pense pas que ce soit un bon plan parce que elles ont déjà été triées. Donc même si vous achetez un lot, enfin une grosse quantité au kilo, là, si vous achetez 10 kilos de pièces en francs, il y a toutes les chances pour que ces pièces, elles aient déjà été triées. Donc il n'y aura rien d'intéressant dedans. Et finalement, soit vous allez les vendre au détail, et là, bonjour, ça va vous prendre un temps fou, euh, surtout si vous le faites sur Internet. Soit vous allez revendre au poids, mais vous allez revendre le même prix que vous l'avez acheté. Et même si vous attendez 10 ans en vous disant, en espérant que ça vaille un peu plus dans 10 ans, il y a peu de chances que ça vaille plus dans 10 ans, parce qu'il y aura toujours la même quantité il y aura toujours la même quantité. Ces pièces-là, elles vont pas disparaître comme par magie dans la nature. Elles sont pas biodégradables. Donc il y aura toujours les mêmes quantités. Et finalement, la valeur ne va augmenter que pour celles qui ont un réel intérêt à être collectionnées et en plus en étant en bon état. Donc voilà. Donc celles que j'ai mentionnées, on va dire dans cette vidéo. C'est les seuls qui, en tant que pièces courantes, hein, qui ne sont pas déjà en collection depuis X temps, qui potentiellement peuvent prendre de la valeur sur le long terme. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vais faire le tri, donc de ces pièces, faire l'inventaire, et puis je vais faire des lots. Et je pense que j'en vendrai probablement une partie. Euh, et j'en garderai, mettons, un ou deux exemplaires de chaque, au moins pour les commémoratifs, parce que je trouve qu'elles sont assez jolies. Puis bon, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Voilà. Donc je vous reprends après avoir fait le tri et je vous explique tout ça. Alors donc j'ai fait le tri des pièces que j'avais. Et voilà les remarques que je peux en faire. Il y a beaucoup de pièces commémoratives hein, de toutes les valeurs. Surtout des pièces de 1 franc, pas mal de Gaulle comme ça, des pièces de 5 francs de tout type. J'avais un certain nombre de pièces de 20 francs de 1992. Donc j'ai regardé, hein, c'est toutes des pièces avec des séries de 5 stries. Donc ça n'a pas de valeur particulière. Ensuite, j'ai trouvé dans le lot des pièces de 20 centimes, hein, j'en ai fait l'inventaire, même si ça n'a pas de valeur particulière. J'ai trouvé une pièce de 50 centimes, donc que je trouvais relativement un peu commune. Je me souviens pas spécialement en avoir vu circuler beaucoup. Ce qui est amusant, c'est qu'elle est elle est plus épaisse et dans le lot, on peut la confondre facilement avec avec une pièce de vin. Je trouve qu'elles sont assez similaires, à part sur l'épaisseur. La Marianne, là, c'est pas une Marianne avec un col à 4 plis, donc ça n'a pas de valeur particulière. Bon, après, voilà, pour ce qui est des pièces de centimes, c'est vendable, mais au poids. Là, j'en ai pas non plus énormément, donc la valeur est plus affective qu'autre chose. Sinon, ce qui peut être intéressant pour les vendre, c'est de faire une sorte on va dire, de set, c'est-à-dire de vendre la série de l'ensemble des pièces en francs, comme ça. Donc voilà, 5, 10, 20 centimes, 1 demi-franc, 1, 2, 5, 10 et 20 francs. De vendre ça comme ça, sans forcément que ce soit des pièces commémoratives, mais je pense que ça peut être vendable de cette manière-là, forcément pour pas trop cher. Je dirais entre 5-7 euros l'ensemble. Je pense que ça doit être vendable pour faire quelque chose un peu déco pour les gens qui sont, enfin que ça amuserait ou qui sont nostalgiques, on va dire, du franc.
pas mal de pièces de 20 francs commémoratives. Là, j'en avais, je sais plus combien, 13, je crois, de Coubertin et 5-6 de jeux méditerranéens. Ça, c'est pareil, pour que ça ait de la valeur, il faut vraiment que les pièces soient en très bon état. Là, c'est pas vraiment le cas. Bon, c'est vendable en lot. La valeur, elle est pas extraordinaire, quoi. À part si c'est vraiment des pièces je veux dire, en bon état qui n'ont pas du tout circulé. Euh, Sinon, ce qui est faisable pour les pièces de 5 francs et de 1 franc, là, j'ai un peu toutes les pièces de 1 franc là qui sont des pièces commémoratives. C'est de les vendre pareil en série, l'ensemble des pièces commémoratives de 1 franc ou de 5 francs. Comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile à vendre que de vendre des lots de une pièce, enfin de plusieurs pièces du même type. Je pense que c'est plus intéressant parce que ça s'adresse à un public qui est pas forcément enfin, expert en pièces de collection. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Les codes que j'ai indiqués, c'est pour des pièces qui sont voilà en bon état. C'est très relatif parce qu'il faut trouver quelqu'un forcément qui vous les prendrait. Voilà, là pareil, des 10 francs Jiménez, il y en a plein. Je pense que les vendre en lot comme ça, je pense que ça se vendrait peut-être 3-4 euros, quoi, 4-5 euros l'ensemble. Donc voilà, à voir ce qui est faisable, à voir les expériences que peuvent avoir les uns et les autres lorsqu'ils ont essayé de vendre leurs anciennes pièces. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, j'essaierai de faire quelque chose sur des pièces en argent, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant, on va dire financièrement, à vendre, et pour l'intérêt de la collection. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.